Avez-vous déjà eu la sensation, dès le réveil, qu'un poids invisible pesait sur vos épaules, comme si, avant même d'avoir posé le pied par terre, des flèches invisibles étaient déjà braquées sur vous, sur votre famille ou sur votre paix intérieure? Parfois, l'ennemi ne nous attaque pas avec du bruit, mais avec un silence pesant, des blocages inexplicables, des jalousies cachées ou des pièges dissimulés sur notre route. Si vous ressentez ce besoin urgent d'une protection divine ce matin, si vous sentez que vous avez besoin d'un avocat céleste pour défendre votre cause là où vous ne pouvez pas vous défendre vous-même, alors vous êtes exactement là où Dieu voulait que vous soyez. Avant d'entrer dans cette forteresse de prière, je vous invite à poser un acte de foi simple mais puissant. Cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Rejoignez cette communauté de prière. En vous abonnant, vous ne faites pas que suivre une chaîne. Vous nous aidez à bâtir une armée de priants qui se lève chaque matin pour déclarer la victoire de Dieu sur les ténèbres. Activez la cloche et ensemble, formons ce bouclier spirituel. Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez. Prenez une profonde inspiration. Laissez l'air remplir vos poumons. Et en expirant, imaginez que vous rejetez toute l'anxiété de la nuit passée. Ce matin, nous n'allons pas simplement lire un texte ancien. Nous allons activer une arme spirituelle redoutable. Nous allons traverser le psaume 35. C'est le psaume du guerrier. Le psaume de celui qui est injustement attaqué. Le cri de David lorsqu'il était pourchassé par ceux à qui il n'avait fait que du bien. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites face à de l'ingratitude. Peut-être qu'au travail, dans votre voisinage, ou même parfois, tristement, au sein de votre cercle proche, des pièges ont été tendus. Mais sachez ceci, le matin est le moment où Dieu distribue ses miséricordes et ses stratégies de guerre. Commençons cette prière. Laissez ces mots devenir les vôtres. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Seigneur, en ce début de journée, je me tiens devant toi. Je reconnais que mes propres forces sont limitées. J'ai essayé de me justifier, j'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de comprendre par la logique humaine pourquoi ces obstacles se dressent devant moi. Mais ce matin, je dépose les armes de la chair pour prendre les armes de l'esprit. Éternel, deviens mon avocat. Il y a une puissance incroyable dans le fait de demander à Dieu de défendre notre cause. Imaginez un instant une salle de tribunal céleste. L'accusateur est là, essayant de vous voler votre joie, votre santé, vos finances. Mais votre avocat, c'est le Créateur de l'univers. Quand le psalmiste dit « Combat ceux qui me combattent », il ne demande pas la vengeance humaine, il demande la justice divine. Seigneur, tu vois ce que je ne vois pas. Tu entends les conversations chuchotées dans le secret contre moi. Tu connais les intentions des cœurs qui m'entourent. Je te donne la permission totale de prendre le contrôle de cette bataille. Je me retire du siège du combattant fatigué et je te laisse prendre la place du général des armées. Le texte continue avec une image saisissante. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Visualisez cela. Dieu ne reste pas assis sur son trône à regarder votre souffrance avec distance. La parole dit qu'il se lève. Quand Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Seigneur, saisis ton bouclier. Ce matin, je demande que tu places un grand bouclier de protection autour de ma maison. Que rien, absolument rien, de ce qui a été programmé par l'ennemi pour cette journée ne puisse traverser ce bouclier. Que ce bouclier couvre mes enfants quand ils sortent. Que ce bouclier couvre mon conjoint dans ses activités. Que ce bouclier protège mon esprit contre les pensées de découragement. Il y a deux boucliers mentionnés ici, le petit et le grand.
Le petit bouclier, c'est pour les attaques rapprochées, les pics du quotidien, les paroles blessantes, le stress immédiat. Le grand bouclier, c'est pour les flèches incendiaires qui viennent de loin, les plans à long terme de l'ennemi pour nous faire chuter. Seigneur, je réclame la double protection. Je ne sors pas de chez moi ce matin à découvert. Je sors revêtu de ta puissance. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. C'est peut-être la phrase la plus douce et la plus puissante de ce début de psaume. Dis à mon âme, je suis ton salut. Mon ami, écoutez bien. Parfois, le bruit de la bataille est si fort que nous oublions qui nous sauve. Nous pensons que notre salut viendra de notre compte en banque, de notre intelligence ou d'une relation humaine. Mais Dieu veut murmurer directement à votre âme ce matin. Seigneur, parle à mon âme. Mon âme est parfois agitée. Elle s'inquiète pour l'avenir. Elle s'inquiète pour les factures. Elle s'inquiète pour la santé. Viens faire taire ces voix d'angoisse. Que ta voix résonne plus fort que celle de mes peurs. Dis-moi, au plus profond de mes entrailles, je suis ton salut. Pas seulement pour l'éternité, mais pour aujourd'hui. Tu es la solution à mon problème de ce jour. Tu es l'issue de secours dans l'impasse où je me trouve. Nous entrons maintenant dans la profondeur de la réalité spirituelle que nous ne pouvons pas ignorer. Le monde spirituel est réel, et il y a des forces qui ne veulent pas vous voir réussir. Le roi David continue. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Ce n'est pas de la méchanceté de prier ainsi, c'est de la protection spirituelle. Nous renvoyons les plans de l'ennemi à l'envoyeur. Père céleste, je décrète en ce matin que toute confusion programmée pour mon esprit soit renvoyée dans le camp de l'ennemi. Ceux qui méditent ma perte, ceux qui espèrent secrètement mon échec, qu'ils soient confondus par ta bénédiction sur ma vie. Tu as dit, Seigneur, que tu dresses une table face à mes adversaires. La meilleure réponse à ceux qui nous veulent du mal, c'est notre élévation par Dieu. Alors, Seigneur, au lieu de me laisser entraîner dans des conflits inutiles, élève-moi. Que ta lumière sur moi soit si brillante qu'elle aveugle ceux qui cherchent à me nuire dans l'ombre. Je prie pour que tout plan de sabotage, qu'il soit professionnel, relationnel ou spirituel, soit nul et sans effet. Je déclare que ce que Dieu a béni, aucun homme, aucun esprit, aucune sorcellerie ne peut le maudire. Je marche sous une couverture d'immunité divine, qu'il soit comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. L'image est forte. La balle, c'est l'enveloppe inutile du grain. Elle est légère, sans substance, et le moindre vent la disperse. C'est ainsi que sont les problèmes qui vous paraissent être des montagnes ce matin. Devant la puissance de Dieu, ils ne sont que de la poussière, et voici l'intervention surnaturelle, que l'ange de l'Éternel les chasse. Seigneur, je demande le déploiement de tes anges. Nous savons que tes anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Envoie tes anges guerriers pour nettoyer mon chemin aujourd'hui, avant même que j'arrive à mon lieu de travail. Que tes anges y soient déjà passés pour assainir l'atmosphère. Avant que je ne prenne la route, que tes anges soient déjà positionnés à chaque carrefour pour écarter le danger. Que l'ange de l'Éternel chasse la maladie loin de mon corps. Que l'ange de l'Éternel chasse la dépression loin de mon esprit. Que l'ange de l'Éternel chasse la pénurie loin de mon foyer. Je me tiens sur cette parole. Je ne marche pas seul. Même si je ne les vois pas, je sais que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive.
car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Remarquez l'expression « sans cause ». C'est ce qui fait le plus mal, n'est-ce pas? Quand vous avez aimé et qu'on vous a rendu la haine, quand vous avez aidé et qu'on vous a trahi, quand vous avez été loyal et qu'on a médit sur vous. Cette injustice brûle le cœur, mais Dieu dit « Je l'ai vu, vous n'avez pas besoin de vous venger, la vengeance appartient au Seigneur. » Père, je te remets toutes les situations sans cause de ma vie. Je te remets toutes les fois où j'ai été incompris, mal jugé, calomnié. Je refuse de laisser l'amertume prendre racine dans mon cœur, car l'amertume serait une victoire pour l'ennemi. Je choisis de pardonner, non pas parce qu'il le mérite, mais pour libérer mon cœur et te laisser la place d'agir. Mais concernant les pièges spirituels, je suis inflexible. Ce filet caché sur la fosse, cette trappe invisible destinée à me faire tomber soudainement. Seigneur, révèle les pièges, donne-moi le discernement. Ouvre mes yeux spirituels. Si une proposition semble trop belle pour être vraie, donne-moi la sagesse. Si une relation est toxique mais masquée par de belles paroles, donne-moi le discernement. Je déclare que je ne tomberai pas dans la fosse creusée par autrui. Au contraire, la parole de Dieu est claire. Celui qui creuse une fosse y tombera lui-même. C'est une loi spirituelle. Je laisse cette loi opérer. Je n'ai pas besoin de pousser mes ennemis. Leur propre méchanceté les feront trébucher. Moi, je resterai debout par ta grâce. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent, dépérissent. Ceci est une prière de retournement de situation. C'est le principe du boomerang divin. Seigneur, change le mal en bien pour moi. Là où on voulait m'humilier, glorifie ton nom. Là où on voulait me voler, restitue-moi au centuple. Je prie spécifiquement maintenant pour quiconque écoute cette prière et se sent coincé. Peut-être êtes-vous dans une situation légale compliquée, un conflit familial qui s'enlise ou une situation professionnelle injuste. Vous avez l'impression que le filet s'est refermé. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le filet se rompe maintenant. Comme l'oiseau s'échappe du filet de l'oiseleur, votre âme s'échappe. Le filet est rompu et nous sommes échappés. Sentez cette liberté commencer à descendre sur vous. La peur n'a plus sa place. L'intimidation n'a plus sa place. Vous êtes un enfant du Très-Haut, protégé par le sang de l'Alliance. Et quelle est la conséquence de cette délivrance? La louange. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. C'est là le secret, mes amis. Ne pas attendre que tout soit réglé pour louer Dieu. Commencez à le remercier maintenant. La louange est une arme de guerre. Quand vous louez Dieu au milieu de la tempête, vous confondez l'ennemi. Il s'attend à vous voir pleurer, à vous voir paniquer, mais il vous entend chanter. Seigneur, je choisis la joie. Ce matin, je décide que ma joie ne dépendra pas des circonstances, ni de l'humeur de mon patron, ni des nouvelles à la télévision. Ma joie dépend de ton salut. Et puisque ton salut est éternel et inébranlable, ma joie sera inébranlable. Je me réjouis par avance de la victoire. Je me réjouis par avance de la porte qui va s'ouvrir. Je me réjouis par avance de la guérison qui germe. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille, tous mes os. C'est une prière qui vient des profondeurs de l'être. Ce n'est pas une prière intellectuelle, c'est une prière viscérale. Seigneur, je reconnais qu'il y a des ennemis plus forts que moi, humainement. La maladie peut sembler plus forte. Le système financier peut sembler plus fort. Les influences politiques ou sociales peuvent sembler plus fortes. Mais tu es le Dieu qui délivre le faible du fort. Il n'y a pas de rapport de force avec toi. Tu es le Tout-Puissant.
Je te prie pour toute personne qui se sent dépouillée ce matin, dépouillée de son énergie, dépouillée de son espoir, dépouillée de ses rêves. Seigneur, tu es le restaurateur. Arrête la main du voleur, arrête la main de celui qui dépouille. Je proclame la restitution divine sur votre vie. Ce que le diable a volé, il doit le rendre. Il doit le rendre 7 fois. C'est la loi de Dieu. Réclamez votre paix, réclamez votre sommeil, réclamez la santé de votre corps. Poursuivons notre marche dans ce psaume, car l'atmosphère spirituelle continue de changer. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas de l'œil. Clignez de l'œil. C'est un geste de complicité dans le mal. C'est le signe secret entre 2 personnes qui se moquent de vous quand vous avez le dos tourné. C'est l'hypocrisie incarnée. Seigneur, tu vois ceux qui clignent de l'œil. Tu vois les alliances secrètes qui se forment contre mon avancement. Tu vois ceux qui me serrent la main en public, mais qui complotent en privé. Je prie, Père, pour que tu dévoiles les cœurs. Fais tomber les masques. Je déclare que toute moquerie préparée contre moi se transformera en respect. Je déclare que ceux qui attendaient ma chute seront obligés de constater que ta main me soutient. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Les gens tranquilles du pays, c'est vous, c'est nous. Vous ne cherchez pas les problèmes, vous faites votre travail, vous vous occupez de votre famille, vous essayez d'être une bonne personne, et pourtant, le conflit vient vous chercher. Pourquoi? Parce que votre lumière dérange leurs ténèbres. Votre intégrité est une insulte à leur corruption. Seigneur, protège les gens tranquilles. Protège ceux qui n'ont pas la malice pour se défendre contre les manipulateurs. Je prie pour cette personne qui m'écoute et qui est victime de harcèlement moral, de manipulation. Je brise l'esprit de confusion et de mensonge. Je déclare que toute parole trompeuse prononcée contre vous tombe à terre et meurt sans porter de fruits. Vous avez le droit à la paix, c'est votre héritage. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah, nos yeux regardent ». C'est le cri de triomphe prématuré de l'ennemi. Ils pensent qu'ils vous ont tué. Mais ils ont oublié un détail immense. Éternel, tu le vois, ne garde pas le silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. L'ennemi dit, nos yeux regardent. Mais David répond, Éternel, tu le vois. Il y a un regard qui est supérieur à l'autre. Le regard de l'ennemi est limité. Il ne voit que votre situation actuelle. Le regard de Dieu est éternel. Il voit votre destinée. Et quand Dieu voit une injustice, il ne reste pas silencieux éternellement. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Seigneur, active ta puissance. Père, réveille-toi dans ma situation. Je refuse la passivité. Je fais appel à la Cour suprême du ciel. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti, nous l'avons englouti ». C'est l'objectif final de l'ennemi, vous faire disparaître. Mais je déclare au nom de Jésus, vous êtes inengloutissables, comme Jonas dans le ventre du poisson. Même si vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, la mort ne peut pas vous digérer. Dieu a commandé à la vie de vous garder. Vous ressortirez de cette épreuve, et non seulement vous en sortirez, mais vous en sortirez avec un message pour votre génération. Je prie pour tous ceux qui se sentent submergés ce matin. Le Seigneur étend sa main et vous saisit. Qu'ils soient honteux et confus, tous ensemble, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Ce matin, nous enlevons ce manteau de honte.
je prends ce manteau, sale et lourd, de sur vos épaules, spirituellement, et je le renvoie à l'expéditeur. Vous n'avez pas à porter la honte des actions des autres. Revêtez la robe de justice, revêtez la dignité royale qui est la vôtre en Christ. Levez la tête, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse, ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Dieu veut votre paix. Le mot hébreu ici parle de bien-être, de prospérité, de santé, de complétude. Dieu veut que vous soyez complet. Alors, si Dieu veut ma paix, qui peut s'y opposer durablement? Je m'aligne ce matin avec la volonté de Dieu. Je dis oui à sa paix. Je dis non au chaos. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Tous les jours. Pas seulement le dimanche. C'est la clé de la victoire durable. Seigneur, mets une louange nouvelle dans ma bouche. Imaginez maintenant une muraille de feu autour de vous. Rien ne peut la traverser. Les flèches de l'ennemi brûlent avant même de vous toucher. Vous êtes en sécurité. Je place le sang de Jésus sur les linteaux des portes de nos maisons. Je prie pour les enfants, pour les couples, pour les célibataires qui attendent. Je brise l'esprit de division. Que ce qui était mort revienne à la vie. Nous voici arrivés au sommet de cette montagne de prière. L'air spirituel autour de vous est plus léger, plus clair. Dans cette dernière partie de notre déclaration, nous allons planter le drapeau de la victoire sur votre territoire. Le psaume 35 nous a montré que Dieu est un guerrier, mais il est aussi un Père qui pourvoit. Une protection sans provision est incomplète. Dieu ne vous protège pas pour vous laisser mourir de faim. Il vous protège pour vous faire prospérer. Alors, levons-nous maintenant dans l'autorité que Christ nous a donnée. Visualisez votre vie comme un jardin. Le jardinier divin est passé. Il a arraché les mauvaises herbes. Maintenant, il faut semer les bonnes graines. Déclarez avec moi, je suis la terre bénie de l'Éternel. Seigneur, puisque tu as chassé mes ennemis, je te demande maintenant de remplir l'espace vide. Remplis ma maison de ta présence tangible. Que les disputes cessent, je décrète, sur la base de ta parole, que mes nuits seront douces. Tu as dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors, pendant que je dors, travaille pour moi, Seigneur, répare mes cellules, restaure mon système nerveux. Je refuse de commencer ma journée avec le poids d'hier. Parlons de vos finances. Père, tu es Jéhovah Jireh. Je brise l'esprit de pauvreté et de manque.